Alors nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, il faut calculer le périmètre de certains cercles. Donc on vous donne parfois le périmètre, le rayon et parfois on vous donne le diamètre. Donc il faudra être très attentif parce qu'en fait en fonction de ce qu'on va vous donner, simplement vous allez utiliser une formule ou l'autre. Moi je vais vous montrer aussi ce qu'on pourrait faire si on connaît qu'une seule des deux formules. Supposons par exemple que moi je ne connaisse que la formule périmètre du cercle égale diamètre fois pi, puisqu'on va peut-être pas forcément retenir les deux. Donc qu'est-ce que je fais? Si je veux utiliser cette formule ici, on me donne le rayon. Première chose que je peux écrire, moi, c'est que le diamètre, c'est le rayon fois 2. Et donc, ici, naturellement, si on vous donne un rayon de 3, donc ça veut dire que c'est 3 fois 2, donc 6 cm. Et maintenant que j'ai la longueur du diamètre, je peux écrire périmètre du cercle égale diamètre fois pi. Donc, en remplaçant d par la valeur du diamètre, donc 6, vous obtenez 6 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Et ensuite, on vous dit une valeur rapprochée au dixième près. Au dixième, c'est avec un chiffre significatif après la virgule. Donc, si je fais 6 fois la valeur de pi, je trouve à peu près 18,8. Alors moi j'ai mis 8 plutôt que 9 parce que 84 c'est plus proche de 80 que de 90. Donc 18,8. Évidemment, si vous connaissez que cette formule-là, pour la question B, vous n'avez pas la question D, puisque moi je vais faire A, puis D, puis B, puis E, puis C, puis F. Comme ça, je vais vous montrer comment utiliser en fonction des formules que vous retenez, simplement la formule que vous voulez appliquer. Donc ici, je vais écrire périmètre du cercle égale diamètre fois pi. Donc ici, pas de difficulté puisque au D, on vous donne la valeur du diamètre, donc 7. Donc on peut remplacer par 7. Et donc on a ici 7 pi. Une fois qu'on a le 7 pi, on met la valeur rapprochée, 21,99. Donc 21,9, mais comme il y a un 9 après, donc on doit passer ici à 100 centièmes, et 100 centièmes ça fait une unité, donc on met à environ 22,0. Supposons maintenant que vous ne connaissiez que la deuxième formule. La deuxième formule, c'est celle que je vous ai donnée ici, avec le moyen mnémotechnique suivant, 2πr. Et donc on a 2 fois pi fois r, donc 2 fois pi fois r. Alors évidemment, pour le B, pas de difficulté, puisqu'on vous donne la valeur du rayon. Donc on a périmètre du cercle égale 2 fois pi fois r. On remplace r par la valeur 4,5. 2 fois 4,5, ça fait 9. Donc 9 fois la valeur de pi. Attention, ici, c'est pas 9. C'est 9 fois la valeur de pi. Pi, c'est le coefficient qui permet de passer de la longueur du diamètre à la longueur du contour. Donc on a 9 pi centimètres. Ça, c'est la valeur exacte. Et maintenant, si on veut la valeur approchée, donc on tape 9 pi à la calculatrice, on trouve à peu près 28,3. Si vous avez mis 28,2, c'est qu'il y a un problème d'arrondi. Donc ça, c'est la valeur approchée au dixième. Ici, lorsque vous avez diamètre égale 8, donc toujours en utilisant la même formule, on peut écrire périmètre du cercle égale 2 fois pi fois rayon. Sauf que là, on voit que c'est la valeur du rayon, et nous, on connaît la longueur du diamètre. Ça veut dire que vous, au préalable, il faut écrire que le diamètre, c'est le rayon fois 2, ou alors, simplement, puisque vous avez ici le diamètre et que vous voulez le rayon, rayon égale diamètre divisé par 2. Donc, le diamètre, c'est 8. Si on divise par 2, ça fait 4. Et maintenant qu'on sait que le rayon fait 4, on peut le remplacer ici. Donc, 2 fois pi fois la valeur du rayon,
Donc 2 fois 4, ça fait 8 pi. Et on trouve bien diamètre fois pi. Valeur exacte. Et donc là, 8 pi, on cherche la valeur approchée et on trouve 25,1. Et donc moi, je précise ici approché au dixième. Alors évidemment, dans l'idéal, si on connaît les deux, eh ben on utilise simplement la fonction, enfin pas la fonction, mais la formule en fonction simplement de celui qu'on va utiliser. Donc par exemple ici, j'utilise la formule avec le rayon. Ici, j'utilise la formule avec le diamètre. Donc pour le C, j'écris périmètre du cercle égale 2 fois pi fois rayon. Donc ça fait 2 fois pi fois 5. Alors ici, attention ici, calcule le périmètre des cercles suivants, tu donneras la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième. Heureusement ici, on n'a rien spécifié, mais ici, on regarde, il y a écrit décimètre. Donc si on nous avait demandé au centimètre, il aurait fallu faire une conversion. Ici, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que simplement, ce n'est pas spécifié. Par contre, on fera attention de ne pas écrire centimètre par écriture automatique. Donc ici, on écrit 2 fois pi fois 5 décimètres. Décimètre, c'est 10 cm, donc ça fait 50 cm. Donc ça fait 2 fois 5, ça fait 10 décimètres, pi. Ça, c'est la valeur exacte. Et pour avoir la valeur approchée, on a 10 fois à peu près 3,14. Et donc, naturellement, on trouve 31,4. Donc là, toujours, on est en décimètres. Et enfin, donc le dernier, le F. Donc on peut écrire périmètre du cercle égale diamètre fois pi. Diamètre fois pi, le diamètre c'était 25 mm, attention. Ça c'est la valeur exacte. Et quand on veut la valeur approchée, ben, on tape 25 mm fois pi, donc 25 pi. Et ça fait à peu près 78,5. Et là, on est bien millimètres.